On a tous déjà vécu ça, un collègue partage un souci et notre premier réflexe, c'est de donner un conseil. Mais et si la meilleure aide, ce n'était pas une solution, mais plutôt une question? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une méthode structurée qui change complètement la façon de s'entraider au travail. Et tout repose sur l'art de bien questionner. Et voilà la question centrale. Notre réflexe, c'est souvent de dire «Ah mais à ta place, voilà ce que je ferais». Sauf que la méthode qu'on va voir propose une approche radicalement différente. Une approche où l'on résiste vraiment à cette envie de résoudre, pour d'abord chercher à comprendre, vraiment comprendre. Alors, avant de plonger dans la méthode, arrêtons-nous un instant sur le cœur du problème. Pourquoi est-ce si difficile, au fond, d'aider quelqu'un efficacement? Eh bien, tout simplement parce que saisir la réalité d'une situation vécue par un autre, c'est un défi immense. Cette méthode, ça s'appelle l'analyse de la pratique. Il faut imaginer un temps d'arrêt, en groupe, où le but n'est ni de juger, ni de résoudre, mais juste d'explorer ensemble une situation professionnelle. L'objectif, c'est de dénouer les fils de la complexité pour en saisir toutes les nuances. Pour que ce processus fonctionne, il y a deux rôles clés à bien comprendre. D'abord, il y a l'exposant, c'est la personne qui vient avec sa situation, et puis il y a son interpellation, c'est-à-dire la question précise qu'elle pose au groupe. Ce duo, c'est vraiment le point de départ de toute l'analyse. Mais alors, qui pose les questions? C'est justement là que réside toute la force de cette méthode. C'est le groupe lui-même. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des pairs. Et la clé du succès, c'est que tous les participants partagent le même métier. Ils parlent le même langage, ils comprennent le contexte, les enjeux, le jargon. Cette expertise commune permet un questionnement d'une pertinence et d'une précision absolument redoutables. On est très loin des conseils génériques qu'on pourrait donner de l'extérieur. Le processus est rigoureusement structuré en deux phases bien distinctes. La toute première a un seul et unique objectif non négociable: clarifier la situation. Rien de plus, rien de moins. Voilà comment ça se passe. C'est très simple. Après la présentation de l'exposant, chaque membre du groupe, à tour de rôle, pose une seule question. Le but est purement informatif. Il s'agit juste de s'assurer que tout le monde a la même vision factuelle et commune de ce qui s'est passé. Et là, attention, voici la règle d'or de cette phase. Les questions doivent être des fenêtres, pas des leviers. On ne va pas demander «n'aurais-tu pas dû faire ça?» parce que ça, c'est une suggestion déguisée. On va plutôt demander «qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là?» L'objectif, c'est de comprendre, pas d'influencer. C'est une vraie discipline d'écoute. Bon, une fois que la situation est posée, factuellement, et que tout le monde est sur la même longueur d'onde, le vrai travail de fond peut commencer. Le groupe entre alors dans la phase 2, celle de l'approfondissement et de l'analyse. La différence entre les deux est fondamentale. Si la première phase, c'était un peu comme ramasser toutes les pièces du puzzle sur la table, la deuxième, c'est de suivre une carte pour commencer à les assembler. On passe du quoi au comment et au pourquoi, mais en suivant un itinéraire bien précis. Et cette exploration, justement, n'est pas laissée au hasard. Non, elle s'appuie sur un cadre d'analyse très rigoureux, une sorte de grille de lecture professionnelle. Ça garantit que tous les aspects importants de la situation sont explorés de manière systématique. On ne laisse rien dans l'ombre. Ce cadre, il pousse le groupe à questionner bien au-delà des simples faits. On va explorer non seulement l'action, mais aussi les pensées de l'exposant, ses valeurs, ce qu'il a perçu. On cherche aussi à comprendre l'écart entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il a réellement fait. Bref, c'est une exploration à 360 degrés de l'expérience vécue. Mais au-delà de cette structure en deux temps, il faut bien voir que c'est toute une philosophie qui est à l'œuvre. Parce que maîtriser cette méthode, c'est avant tout maîtriser une compétence fondamentale, l'art de questionner. Cette phrase, elle est absolument centrale. Elle nous rappelle qu'on ne pourra jamais, au grand jamais, comprendre à 100% l'expérience d'une autre personne. Le but n'est pas d'atteindre une compréhension parfaite, ça n'existe pas, mais d'arriver à une compréhension plus riche, plus nuancée. C'est une vraie leçon d'humilité. Adopter cette méthode, c'est donc adopter un nouvel état d'esprit. C'est faire le choix d'écouter beaucoup plus que de parler. C'est mettre ses propres préjugés en sourdine pour s'intéresser sincèrement à la perspective de l'autre. En somme, c'est laisser la curiosité l'emporter sur le jugement. Et il faut être clair là-dessus, ce n'est pas une compétence innée, pas du tout. Poser des questions ouvertes, sans jugement, ça s'apprend. C'est un véritable apprentissage. C'est d'ailleurs pour ça que ces groupes sont souvent guidés par un animateur qui est là un peu comme un coach pour aider chacun à développer cette nouvelle façon d'écouter. Parce qu'au-delà de la technique, le but ultime est profondément humain. Il ne s'agit pas de réparer une situation ou une personne. Il s'agit d'aller à la rencontre de l'autre, de chercher à comprendre son monde. Ce qui nous laisse avec une question essentielle. Et si le meilleur moyen d'aider, ce n'était pas de donner des solutions, mais simplement d'apprendre à poser les bonnes questions,